tellement agréable d'entendre quelqu'un manger du popcorn, hein? Bienvenue à Derrière le comptoir. Et quelle belle intro, hein? Vous ne trouverez pas ça à TV. Une intro comme ça. Merci à Beau Design qui m'a fait ça. Sébastien, très gentil de sa part, m'avait fait une belle intro comme ça. Hey, gros show aujourd'hui, hein? On a les billets du Canadien, je vais vous parler de ça. On a l'anxiété d'entrepreneur, hein, dans la nuit. On va parler de ça. Altitude Sport et la déclaration de Fitz par rapport à ça. Je suis chanceux, moi. Oui, je suis chanceux. Je suis dans une bulle. Bulle, envole-toi. Il y a mes épaules. Une bonne journée de raclée à la bourse. Elle élimine les spéculateurs. On aime ça. Ah, Valérie, les taxes. Valérie, va te parler. Dans le casseur, là, drette là. Pénurie d'essuie-tout. Ah, enfin, on va peut-être la pète quelqu'un. Hey, Guilbeault versus Dubé, les conférences de presse de Guilbeault et versus les conférences de Dubé. Je vais vous imiter ça, vous allez voir. Garderie en grève, bien entendu, j'ai une opinion là-dessus. Et j'ai été à Montréal. Et devinez combien de temps ça prend pour avoir un médecin de famille au Québec. Je vous donnerai les jours, je vais vous le dire à la fin combien de jours que Marilyn, ça y a pris. Mais tout d'abord, dim de light, c'est parti. Notre vieille terre est une étoile, où toi aussi, tu brilles un peu. Ah oui, tu brilles. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. C'est parce que j'ai 3 caméras ici, je pense que j'ai une foule. Bon, les fatigants sont déjà en place. Ça en fait du bannissage de pages, des leads. Salut tout le monde! Écoute, je vais lire un peu qui est là, les habitués. On va leur dire bonjour, bonsoir. Bonjour, c'est la première journée de l'automne, hein, je pense. Donc, on y va comme ça. Tu es toujours en train d'aller en direct. J'aime ton intro. Oui, c'est une très belle intro. J'aime ça. Beau Design, merci beaucoup. Salut Isabelle. Isabelle, merci. Des étoiles, tout un chanteur. 480 jours pour avoir un médecin de famille, c'est pas tout à fait le chiffre. Je vais vous le dire tantôt. Le chiffre, il vient de sortir. Marilyn, elle vient de s'inscrire, puis elle a eu son résultat. Donc, je vous donne ça dans le mille. Nicole, merci pour les étoiles. Gérard Lenormand vient d'annoncer sa retraite. Gérard Lenormand, il a les cheveux longs, hein? Et aujourd'hui, j'ai arrêté dans mon épicerie. OK, j'avais une épicerie favorite. Maintenant, tous les magasins qui ont mes produits sont tous favoris. Donc, les Métro qui l'ont, les Maxi. Mais avant tout ça, avant de tomber en amour avec tout le monde, maintenant que j'aime tout le monde, j'ai déjà aimé un petit peu plus Bourassa à Saint-Janvier. Parce qu'il était un des premiers à avoir mes produits, sinon le premier. Et j'étais comme gêné, c'est lui qui me l'avait demandé. J'étais là en train d'acheter des pipins pas chers. Puis c'est 75$, c'est Bourassa que ça se passait. Puis j'ai arrêté. Normalement, il y a toujours un line-up. Puis là, je suis passé en venant de Montréal. J'ai acheté des légumes un peu en passant. Puis moi, je piquais toujours une jasette avec les madames qui sont là à la caisse. C'est toutes des caissières là-bas. Il n'y a pas d'hommes caissiers. D'ailleurs, vous préférez maintenant les caissières aux entrepreneurs. Mais eux autres, ils m'aiment bien. Fait qu'on a jasé un peu, hein, derrière le masque. Ils m'ont dit que j'avais des beaux cheveux. Fait que ceux qui n'aiment pas les cheveux, il y a ma blonde qui aime les cheveux. Puis les caissières chez Bourassa aiment mes cheveux. Tiens-toi! Hein? Il y a un gros lundi, on a beaucoup. Pour un médecin, j'avais 1748 jours en 2014. Hey boy, OK, ben je peux te dire que ça s'est amélioré un petit peu quand même. On va... les Floridiens sont là. Alta, les Floridiens. C'est pas ça, hein? Robert, merci, 100 étoiles. J'aime ça. Hey, j'ai manqué le début, mais Marilyn a besoin d'un médecin de famille. Ben, elle n'a pas besoin d'un médecin de famille, Isabelle. C'est qu'elle veut un médecin de famille, elle a un enfant, puis elle habite Montréal. Fait que, oui, elle en a besoin d'un. À moins qu'elle vienne dans la région. Clin d'œil, Isabelle. Isabelle, elle a une sœur médecin. Fait que, je me suis inscrite depuis pas encore une médecin de famille. Donc, hey, avant ça, on va parler des nouvelles,
Jeff Molson, là, OK? T'es pas correct. Jeff Molson, bon, vous savez, j'ai des billets de hockey du Canadien depuis, je sais pas, très longtemps. Et là, on a reçu notre renouvellement. Ah oui. Puis là, ils veulent qu'on paye déjà 12 000 ou 15 000 là, que ça coûte des billets de saison. J'ai pris avec Georges, mon associé. Et là, ils nous mettent de la pression. Il faut les prendre, il faut les prendre. Mais sauf qu'on ne sait pas quand est-ce que la saison va commencer. On ne sait pas combien de matchs. Puis eux autres veulent nous faire payer d'avance pour des millionnaires. Non, non, non. J'ai décidé que je ne prenais plus. Non, j'arrête mes billets de saison aujourd'hui. Tu sais, les gyms, là, OK? C'est effronté du Canadien. Honnêtement, les gyms, qu'est-ce qu'ils ont fait lorsqu'il y a eu la pénurie? Ils ont arrêté notre abonnement. Hein? Pas le Canadien, ils gardent leur argent. Puis, non seulement, on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont recommencer. C'est le 1er décembre, hein? Peut-être. Est-ce que c'est une saison de 82 matchs? On ne le sait pas. Ils ne veulent pas jouer durant l'été. Est-ce qu'on va en avoir un autre avec tous les cas de COVID? On ne le sait pas. Mais il faut payer déjà d'avance pour une saison qu'on ne sait pas qui s'en vient. Hey, j'espère que les clowns, il y a des clowns qui ne payeront pas ça. Moi, je ne paye pas ça. Non, non. Puis c'est peut-être le temps que, oui, on va payer pour avoir un Kostitine puis des gros noms, là, OK? Kotkaniemi, Kostitine, c'est parce qu'il y a eu un accident en Russie, j'ai lu ça tantôt. On va payer peut-être pour les gros noms, mais les nobody du 4e trio, là, à 3 millions, là, ça à la minimum, ça n'arrivera plus, là. Ça, il va y avoir un écrémage, fait que, ciao les Canadiens, quand je vais avoir le goût, je vais payer 300$ pour une paire de billets, puis je vais y aller. Sinon, je vais l'écouter à la TV, je ne paierai pas. Non, non, t'es pas correct, là. Hein? Puis j'espère que c'est une bonne leçon pour les Canadiens de se calmer le pompon, puis ça va être un écrémage. Honnêtement, là, il est temps qu'on fasse le ménage là-dedans. Et ils faisaient le fraîchis, les Canadiens, là, tu sais. Tu prends pas tes billets, tu ne pourras plus les avoir. Je t'annonce que quand ça va être fini, les billets de saison vont en avoir plein disponibles. Hein? Tu vas peut-être mes vendre à rabais même. Fait que fais pas ton frais, là, la manne est finie, là, Mr. Canadian. Tu iras voir jouer ton fils. Ben oui, je vais y aller. Hey, c'est la même chose. Il joue vendredi et à Hawkesbury, mais là, ça a l'air qu'on n'a pas le droit d'être dans les estrades, sauf peut-être un par an. Fait que je vais y aller. Donc, fait que c'est ça. Hey, too bad, les Canadiens, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Chanceux d'être encore en vie. Suzy, merci. Ça dépend pour moi, médecin, mon conjoint, 327 jours, 487 jours. Hey, moi, je pogne de l'anxiété, c'est sûr, là. Je développe de l'anxiété d'attendre aussi longtemps que ça après un médecin. Hey, dans les journaux, ce matin, il y avait Altitude Sport qui livre la même journée. Et bravo. Mais tu sais, c'est des nouvelles comme ça qu'on doit mettre de l'avant, OK? Parce que c'est du positif. La réalité, là, c'est que les entreprises devraient faire comme Altitude Sport, puis comme nous autres, comme moi. On livre, moi je vous l'ai dit, là, pourquoi ça s'appelle derrière le comptoir? Parce que mon entreprise, on la gère comme étant derrière le comptoir. Quand vous commandez quelque chose, là, on vous prend au sérieux, on va vous tenir par la main, puis on va vous livrer le plus rapidement possible. Ici, les transporteurs le savent, présente-toi pas à face avant 3 heures, je ne te donnerai pas de colis. Moi, je me dis aux gens, si vous commandez jusqu'à 3 heures, vous allez avoir le lendemain. Si j'habitais Montréal, puis ça se peut qu'on le fasse dans le temps des fêtes aussi, on avait eu une proposition l'année passée, mais il me coûtait plus cher. Mais ça se peut qu'on livre, on va regarder le volume, là, mais ça se peut qu'on livre rapidement. Donc, le matin, si vous passez vos commandes avant midi, mettons ici, peut-être qu'on va le mettre en place pour le temps des fêtes. On va voir. L'année passée, je suis passé à ça de le faire. Peut-être cette année, on va le faire, mais c'est facile. Et lorsque Fitzgibbon, notre ministre de la non-économie, qui n'a jamais essayé de commander quelque chose en ligne, c'est bien évident, puis qui pense qu'Amazon ne livre même plus en 24 heures. OK, j'aime bien Amazon parce que mes produits sont là, mais Amazon Prime, c'est de la grosse merde, ça ne livre pas en 24 heures. OK, arrêtez ça, là. On livre plus rapidement qu'eux autres. On est tous capables de livrer plus rapidement. Le problème, c'est que les entreprises vous prennent pour des caves. Ils disent « J'ai ton argent, sèche bonhomme. » Non, non. Moi, ma philosophie est très simple. Ton premier deal, on a un deal ensemble. Premier deal, tu achètes tes produits. Tu as fait ton deal. Moi, mon deal, c'est de te le donner le plus rapidement possible entre les mains. Voici la deuxième partie du deal. Troisième partie, te livrer un produit de qualité, en bon état, sinon c'est à moi de m'en occuper. C'est tout aussi simple que ça, le commerce en ligne. Si les entreprises comprendraient ça, on aurait pas mal moins de mauvaises perceptions au Québec, parce que c'est ça qui est le problème. On a des mauvaises perceptions et tout le monde paye de ça. Je passe mon temps à vous dire qu'on livre rapidement, puis vous êtes encore surpris. Tu vas être capable de me livrer avant Noël. Ben oui, je vais te le livrer. Tu commandes à soir, tu vas l'avoir après-demain. Hein? Je ne peux pas te le livrer. Tous les livreurs sont passés en ce moment. C'est plus lumineux, tu vas changer quelque chose derrière toi, qu'on voit bien ton escalier. Bien, il y a plus de lumière à soir, donc c'est tout simple que ça. Un jour, je vais avoir un vrai studio.
Puis on n'aura plus de problème de luminosité très, très, très bientôt. J'ai reçu juste une fois en 48 heures. Ça dépend où ce que tu habites, Céline. Mais la plupart du temps, je te dis, on livre rapidement, puis très rapidement. Maintenant, il y a des places au Québec, là, que c'est plus loin ou que les transporteurs ne passent pas. Moi, si je te livre rapidement à partir d'ici, mais le transporteur passe juste 2 fois par semaine chez vous, ce qui peut arriver, je ne peux pas rien faire. Ce n'est pas tout de mon contrôle. Moi, je te dis, ce que je garantis, c'est que ça sort d'ici avant 3 heures. That's it. OK? Après ça, là, ça arrive assez rapidement, normalement. Mais il faut regarder, des fois, il y a des transporteurs, comme ici, Canpar, passent que 2 fois par semaine. Donc, c'est certain que si tu m'envoies quelque chose par Canpar, puis il est passé le jeudi, il va l'avoir juste le mardi prochain. Là. C'est une limitation de certains transporteurs. Je ne sais pas tous les transporteurs dans votre coin. Bravo Altitude Sport, c'est comme ça, il faut mettre les bons coups, mais ce n'est pas l'exception. L'exception, c'est les losers qui vous prennent votre argent, qui n'ont pas fait le stock encore avec la gang de masques, il y en a un paquet de ça. Avec les gels aussi, il y en a un paquet de losers qui sont venus tout bousiller les efforts qu'on fait pour monter des compagnies en ligne. Mais bref, ceux-là, c'est l'exception. La vraie réalité, c'est que des entreprises comme l'Altitude Sport, il y en a un paquet, et c'est ceux-là qu'il faut encourager. À 400 personnes en ligne, là, je vous fais une déclaration. Là. Non, pas une déclaration. Là. Aujourd'hui, je suis allé à Montréal faire une entrevue chez Urbania. C'est le François Lambert de 53 ans qui parle à François Lambert de 27 ans. Puis, parce que ma vie a changé pas mal. Il y a des moments dans notre vie où ce que ça change. Et à 27 ans, ça a vraiment, ma vie a changé drastiquement. Puis, je n'en parlerai pas aujourd'hui. On va en parler un autre jour parce que c'est trop long. Mais à un moment donné, je vais juste vous en parler. Qu'est-ce qui a fait que tout ça a changé? Puis en même temps, j'ai pensé, parce qu'il m'a posé une question par rapport à l'entrepreneuriat puis l'anxiété. Je vais vous parler de ça bientôt. Tantôt. J'ai fait une capsule aujourd'hui sur la faillite. Puis là, il y a quelqu'un qui m'écrit « Toi, tu es chanceux, tu es dans une bulle. » Pourtant, si tu écoutes la vidéo que j'ai faite, vous irez l'écouter. Moi, j'ai jamais fait de faillite. Et c'est pas parce que je suis chanceux. Hein? C'est pas parce qu'en ce moment, on ne parle pas dans ce moment-là. OK? Puis même en ce moment, je ne suis pas chanceux, j'ai fait ma chance. Hein. Je me lève à 3h, 3h15, 3h30 dans la nuit, je prépare une vidéo pour vous attirer sur ma page. Je vous donne du contenu, mais en même temps, vous voyez les produits, vous n'êtes pas obligé d'acheter, c'est pas ça qui est le but, c'est pas ça le deal non plus. C'est que c'est là, vous le voyez, vous êtes comme dans un magasin, puis à un moment donné, vous prenez un popcorn, vous partez avec. Je fais ça, moi, je ne suis pas chanceux, je me lève le matin et je travaille. Après ça, je travaille ici. Hein? On parle des produits, on développe des nouveaux produits, on a fait des tests, on regarde ce que vous aimez moins, on cherche des nouveaux produits. Le midi, je vous fais une capsule entrepreneuriale sur un sujet qu'on a discuté ou qui est d'actualité, puis je vous l'amène à peu près en 3, 4, maximum 5 minutes. En tout cas, des fois, je ne vois pas le temps passer. Et je parlais de faillite aujourd'hui versus, je n'aurais pas répété ce que j'ai dit dans la vidéo, mais la réalité, c'est que j'aurais pu faire faillite en me lançant en affaires quand ça n'a pas marché. Quand le Voice Portal n'a pas marché, j'aurais pu m'obstiner puis faire faillite. J'ai arrêté avant. Je n'étais pas chanceux. J'ai juste bien réalisé qu'on n'était pas de notre temps. Quand on a fait le premier podcast en 2008, j'ai bien réalisé qu'on était bien trop en avance sur notre temps. Aujourd'hui, c'est toutes des idées qui seraient milliardaires, mais je n'étais pas de mon temps, puis c'est pas grave. Je ne vis pas dans le passé, moi. Mais la chance, ça n'existe pas, là. Okay? La chance, je la fais parce que je me lève le matin et je travaille jusqu'au tard le soir en m'amusant. C'est ça qui est la clé du succès. Il faut s'amuser, avoir du plaisir, mais il n'y en a pas de chance. La chance, on la fait. La chance, elle vient là, lorsqu'on fait tous ces autres éléments-là, puis à un moment donné, pouf, t'es chanceux. OK? 10,000 hours over 10 years will make you look like an overnight success. Voilà. Voilà. Tu devrais boire un verre de vin en même temps. Non, 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 je ne bois pas. Mélissa, merci pour des étoiles. Je bois de l'eau. Hein? Je bois de l'eau au lit. Au lit, je bois de l'eau. C'est un peu intense, hein? J'avoue. J'avoue que c'est un peu intense. Là, si des gens viennent d'arriver et ils viennent d'entendre ça, là, comme Mario. Salut Mario. Mario qui est un bon participant. Bonjour Marcel. Bon, je suis chanceux, je suis dans une bulle. Fait que je pense que c'est réglé. Là. Je ne suis pas dans une bulle. Hey, avez-vous vu la bourse aujourd'hui? Je vous montre ça à ceux qui ne l'ont pas vu. Je vous emmène ici. Je suis là. Vous me voyez dans le coin. Ça, c'était les paroles de Zaz puis Gérard Lenormand. Là. C'est toute une toune. Hein? Amazing! Restez là. Il faut que je vous montre cette machine-là. Vous allez capoter. OK? Regardez bien cette machine-là, mais avant tout, regardez la bourse aujourd'hui. Hein? Ça a parti
bang, en partant. Pourquoi? Parce qu'il y a eu les banques qui ont été accusées de blanchiment d'argent et ça a insécurisé tout le marché. Dès que le marché des banques il est insécure, là, ça tombe. Regardez au Liban. Le Liban était une place que les banques ont toujours été fortes. Et là, avec la dévaluation, avant la bombe, là, bien entendu, avec la dévaluation du dollar, de la lire libanaise, ça s'est effondré. Le système de banque là, est le pilier de tous les marchés boursiers. Donc, lorsqu'on lit ça, bien, ça a tombé. Hein, les gens ont eu peur. Ça a tombé très bas. Hein. Regardez ici, là, on était à près de 800 points de tomber vers 11h30. Et moi, j'aime ça quand c'est comme ça, parce que ça élimine les spéculateurs, dont je faisais partie à un moment donné. Et un coup qu'ils sont éliminés, les gens reviennent. OK? Là, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Je n'ai pas regardé Tesla, mais demain, c'est Battery Day de Tesla. Donc, Tesla devrait monter. Bien, regardez aujourd'hui, alors que tout tombe, regardez Tesla. Hein? Ça a parti, ça c'était intraday. Ça a tombé un matin. OK? Solide, là. Pouf! Quand même de 446 à 407 piastres et ça a remonté parce que c'est Battery Day demain. Donc, voilà. Voilà. C'était, je ne suis plus sur l'écran, voilà. J'ai écouté un souper presque parfait, tu es vraiment la même personne, tu n'as pas changé. Ben non, mais tu ne peux pas changer. On ne peut pas changer de personne. C'est quoi les futures d'une action? Oui, demain matin. Demain matin, je vais expliquer les futures d'une action, pas ce soir. Je vais manquer de temps dans le temps. Futures. Je vais vous expliquer ça demain matin. Le noir t'avoir ravi. Merci beaucoup. C'est parce que je me suis mis chic aujourd'hui. J'étais encore maquillé. J'ai encore un petit peu de poudre d'en face. Je vais me démaquiller tantôt. Quand François Lambert.one rentre à la bourse, hey, ça serait drôle. Hein? La seule raison que je le ferais, là, si jamais un jour ça irait là, c'est que je le ferais pour les employés. Tu sais? Tout le monde qui. Parce que, tu sais, on s'entend, là, tout le monde rit parce qu'ils viennent travailler dans le popcorn. Là, Joe, là, quand il dit à ses amis, là, tu fais, mon Joe? Tes contrats d'électricien, ça va bien? Moi, je fais du popcorn. Je me promène en popcorn mobile. Hein? Ça n'arrivera pas que je rentre. Je pense pas que ça va devenir assez gros pour aller à la bourse, mais si j'y allais, ça serait simplement pour que les employés puissent en profiter. On verra bien, hein? Dans le temps comme dans le temps. Hey, ça a l'air qu'il y a une pénurie d'essuie-tout qui s'en vient. Oui, c'est Kruger qui dit ça, il faut qu'il se dépêche. C'est une maudite bonne affaire, parce que quand il y a une pénurie, ils sont pas obligés de faire des pubs, on n'est pas obligé de voir Sponge Tower. Sponge Tower. Le mari de l'autre, fait qu'on peut s'en passer. Les habitants de Montréal, vous n'êtes pas sortis du bois, là. Non, parce que là, il y a Valérie Plante qui vient d'annoncer, hein, elle est sournoise, hein. Elle est sournoise parce que là, elle dit, elle s'est fait questionner ce matin, puis on parle par rapport aux taxes, puis elle dit, écoute, avec la COVID, puis le refus du gouvernement, on va regarder. Là, elle est en train de nous dire, là, parce qu'elle, elle ne veut pas couper des dépenses, OK? Puis elle continue à dépenser pour toutes ces niaiseries, là, OK? Et oui, j'ai sacré. Ben oui, je suis comme Mariana Massa. Moi. Je lâche un petit sac occasionnel pour renforcer mon point. Parce qu'elle ne veut pas couper, elle gère mal. Tu sais, à quel moment qu'on peut dire que la Ville de Montréal mériterait être sous tutelle? Moi, je pense qu'on est rendu là. OK? Elle était capable de gérer. Ce n'est pas une gestionnaire. Il y a trop de millions en jeu. Il y a trop de décisions à prendre pour impacter Montréal pendant des années puis des années. Voyons donc monter nos taxes. On n'a pas de service, les rues sont laides. Tu es en train de la démolir, mais tu vas nous monter les taxes en plus. Tu es effronté solide, là. OK? Tu es effronté, puis je pense que c'est juste ça, de penser, parce que le gouvernement ne veut pas nous donner ce qu'on veut. Tu as l'air d'une petite braillarde. Il ne veut pas nous donner ce qu'on veut. Il ne veut pas qu'on fasse de déficit, fait qu'on va vous monter les taxes. Non, coupe, gère. C'est pas de l'austérité, ça. Je dirais que je me choque, puis pourtant, je suis zen, moi. Hein? Très, très zen. Tout va bien. La chance n'existe pas. C'est quand même plus facile quand on est né au Québec en santé de parents pour qui l'éducation est importante qu'orphelin en Afrique avec le sida. OK, mais là, regarde, Marc-André, s'il te plaît. Franchement, t'exagères, là, OK? Je suis né, moi, à Montréal. Mon père avait le goût de se lancer dans l'élevage des moutons, OK? Il y avait une belle entreprise. Il faisait probablement un peu d'argent de ce que j'ai compris. Puis il est venu, là, dans le fond du rang, pauvre comme job, à vivre sa passion. Ma polyvalence, Louis-Joseph Papineau. Sur 500 établissements au Québec, elle est 494. OK? Techniquement, là, tu n'es pas supposé réussir en passant par là. OK?
Mais si tu as un désir de réussir, tu n'as pas besoin d'avoir le sida. Ce que tu viens de dire, Marc-André, c'est complètement niaiseux et stupide parce que j'accepte pas ça. OK? Je ne suis pas né d'une famille riche. Je ne suis pas né parce que je suis chanceux. J'avais juste le goût d'être en affaires puis de réussir, de vivre de ma passion. OK? J'avais pas besoin d'être en Afrique. Puis il y en a qui réussissent très bien en Afrique aussi. Fait que ton argument, là, il est complètement niaiseux et stupide. Je n'aime pas ce genre d'argument ridicule-là. Je ne suis pas François de Third. OK? Même si mes deux grands-pères s'appelaient François. Ridicule. Ridicule. Symbole boursier à venir FLO. C'est drôle. On veut voir la vidéo de la machine. Oui, je m'en viens. Il faut juste que je fasse quelques... J'attendais 400. On est à 400. Fait que il faut juste que je bannisse et je délite des marabouts. Hein? J'aimerais que tu te choques pour nous. Pas d'allure au salaire. Je vais en parler des RSA, j'imagine, c'est les éducatrices en milieu privé, j'imagine. C'est parce que, tu sais, quand vous me donnez vos acronymes, là, moi, je ne travaille pas dans votre domaine. Hein. Je peux vous donner le CPO, CPH, calls per hour, là, mais 400. Bon, à 400, je l'avais dit, 418. Et je vous montre une machine à popcorn. Les Chinois, là, ils sont flyés, solides. OK? Regardez ça. OK? Au diable la sécurité. OK? Je l'ai avancé un petit peu, là. On va mettre ça plein écran. Bon, là, vous allez m'entendre. Je vais vous laisser entendre le bruit un peu qui va avec. Regardez ça, c'est une machine. Il y a du popcorn là-dedans. Là. Ça, c'est des machines à popcorn. Regardez bien comment il va arrêter la machine. Regardez bien, c'est une strap qui roule. Regardez bien comme il faut. OK? Le popcorn est sous pression là-dedans. Il se fait brûler, puis il est sous pression comme un gros presto. Là. Regardez bien ce qui va se passer. Regardez bien, ça ne sera pas long, soyez patients. Regardez ça. Oh, on enlève la strap à la main, pas de problème. Bingo. Il met une poche. Regardez bien ce qui va se passer. Il est quand même prudent ici. Du popcorn. Il est complètement fou. Ah ouais, on en repart un autre batch. Mais regardez quand même, le popcorn, il est beau, là. Il remet la strap à la main, pas de problème, un petit brûleur. Regardez, le popcorn est beau. Hein? Quand même. Puis, c'est assez beau, ce popcorn-là? Ça a l'air propre, Burke. Oui, exactement. On peut t'entendre correctement. Enlève le son. Ben non, je voulais laisser le son du vidéo parce que c'était ça le but, d'entendre le port puis toute la patente. Là. Donc, je parlais par-dessus. Mais c'est quelqu'un qui m'a envoyé ça. C'est où? C'est en Chine. Oui, mais écoute, hein, des fois, tu fais venir, je vous raconte, à un moment donné, j'ai fait venir une machine pour faire des granules chinoises. Et je choisis ça sur le site Alibaba. Là, ma première expérience avec des machines chinoises, c'était ma première qui a mal tourné. Et ça a toujours mal tourné par la suite, même quand je passais par d'autres personnes. Regardez ma machine à meringue, c'est une autre patente à gosse que j'ai reçue, qui n'a pas fonctionné. Et on a perdu tout l'été là-dessus. Puis là, je suis encore en train de gosser à me faire une machine ici. Donc, les Chinois, là, à dernier recours. Là, j'avais acheté une machine, c'était supposé être une immense machine sur le courant électrique. J'ai reçu une machine pour faire des granules à craindre pour gaz. Pour faire sécher le bois, c'était un brûleur au bois. Ben c'est ça, c'est des patentes comme ça, mais quelle ingéniosité des Chinois. Hey, j'étais sur la route juste 30 secondes, moi juste checker les commentaires vite fait. Là. Du kaboom. Daniel, merci, les étoiles. Popcorn bang bang, hey, ça doit être dangereux, ça n'a pas de sens. Non, oublie ça, le MAPAC chinois, lui, il débarque pas chez eux autres. Là, imaginez-vous, je fais une vidéo comme ça ici. Je n'ai même pas fini la vidéo, il n'est même pas en ligne encore que YouTube m'a envoyé le MAPAC d'impact. Ouais, propriété, tout est moyen là-bas. Hein? Fait que. Ouais, Guilbeault versus Dubé. Hein? Vous savez comment j'aime l'encanter, si vous ne le savez pas, bien, bienvenue. $1 bidder now, $2 bidder now, $3 bidder now, $4 bidder now, $5 bidder now, $6. Hein? Hey, ça vient de sonner. J'écoutais la vice-premier ministre Guilbeault aujourd'hui. Tu sais, il y a Christian Dubé qui parle sur un nom comme Max Pacioretty. Là, les amis, il va falloir faire attention parce que
Là, c'est rendu sérieux, puis là, il faut faire ça. Puis la monnaie, t'as le goût de dire, prends, respire, mon grand. Hein? Expire. Tu sais, vas-y. Ah ouais, imagine l'intention. Comme quand on apprend une chanson, j'écoutais Ginette Renault hier à la voix. Ben, juste l'extrait, j'ai pas écouté la voix, je dormais déjà. Elle a dit, mais je dis de l'amour. La balade des gens heureux. Tu sais, t'as l'air heureux, là, tu sais. C'est un peu la balade des gens heureux, là, tu sais. Fait que Christian Dubé, lui, est monocorde. J'écoutais Guilbeault aujourd'hui. Là, les amis, on a fait 2006 interventions en fin de semaine. Je suis très contente. Là, il y a encore, on rentre dans la deuxième vague. Tabarnouche, c'est $1 better than $2 better than $3 better than $4. Now we're getting there! Hey, prends un respire, là, OK? Je pense qu'à parler, j'ai regardé, là, ça a commencé à 1h02 à peu près. À 1h15, elle a arrêté de parler. Elle dit, en anglais maintenant? J'ai fait comme, c'était qu'elle ne va pas partir en anglais comme ça. J'ai pas osé tester son anglais, mais... Lisiane des étoiles, merci. Popcorn, Pop That Popcorn. Jennifer, merci. Sébastien, nous le tient encore mieux. Oui. Fait que j'ai visité Montréal aujourd'hui. J'ai visité Montréal et je suis revenu vivant. Une chance. Moi, je m'en allais chez Urbania, 914 rue Notre-Dame. Je m'en allais là. Et je ne sais pas pourquoi. Hein? Demandez-moi pourquoi. Ben, demande-moi-le. Pourquoi? Ben, je m'en allais faire une entrevue. François qui parle avec 27 ans. Son homonyme de 27 ans. Demain, je vais vous expliquer pourquoi à 27 ans. Et demain matin, tiens. Puis, je rentre dans mon GPS, 493 rue Notre-Dame. Pourquoi? Je ne le sais pas. Je me stationne là, puis là, je cherche où. Ça n'existe pas, 493. Fait que je me stationne, puis ça marche pas, mon affaire. Fait que je demande c'est où, elle me dit 914. Une chance, il n'y a pas de stationnement à côté du 914. Fait que j'ai marché pendant 10 minutes dans la rue, dans les rues désertes de Montréal. Tout est fermé. Il y avait des restaurants avec des mannequins. J'ai dit, hey, il y a du monde là-dedans. Mais non, c'était tous des mannequins à sa table. C'est weird. C'est weird. C'est weird. On vit dans un drôle de monde. J'ai quelques commentaires. Cracker Jack, ça existe. Oui, ça existe encore, Benoît. Parce qu'au tout début, je voulais faire mon popcorn dans une boîte de Cracker Jack, moi aussi, puis mettre des messages là-dedans. Là. Aimez-vous les uns les autres. Quoi d'autre? Puis à un moment donné, vous savez que toutes mes chroniques, moi, j'ai de plus en plus de fans qui écoutent, mais j'ai de moins en moins d'amis. Oui, parce que mes chroniques, moi, je pars avec un certain nombre d'amis, puis je les ramasse à mesure que les chroniques passent. Fait que j'ai moins d'amis, mais j'ai de plus en plus d'écoute. Donc, arrangez ça comme vous voulez. C'est pas mal ça, ma vie. Mais je vis bien là-dedans. Je m'amuse. Et il n'y a pas un régisseur qui vient me dire « François, tu peux pas dire ça. » C'est après, quand vous marquez dans les commentaires, j'ai dit ça pour vrai, moi. Mais il reste qu'un bout, là, le bout où j'ai mis le musée, là, que je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. Hein? Mais ce bout-là, là, il y en a choqué plusieurs, mais il y en a fait rire beaucoup de gens. C'était pas prévu, OK? C'était vraiment pas prévu, puis je l'ai comme échappé. Ça a sorti comme ça. Parce que, tu sais, dans un musée, c'est pas comme « Hop, on vient de poser à côté de Picasso ». C'est pas une course, là. Tu sais, il faut que tu patientes. Il y en a 8 tableaux à regarder. Ça fait que tu as passé la journée, tu as ton billet d'entrée, faut que tu prennes ton temps. Fait que, hey, aujourd'hui, j'ai donné quand même une bonne réponse. Je suis fier de moi. Très fier de moi, de la réponse que j'ai donnée. On m'a demandé plusieurs questions. Tu vends chez Méran? Oui, on vend chez Méran depuis un bout, puis on est allé relivrer. Ça vend beaucoup chez Méran. Oh, on aime ça. On aime beaucoup ça. Ça va super bien chez Méran. Le musée, trop drôle. Je vais ressortir, je pense, un extrait juste pour ça. Pourquoi tu ne te présentes pas comme maire de Montréal? Marie, qu'est-ce que tu veux que je fasse comme maire de Montréal? On va me dire que je fais de l'anxiété, de l'austérité, tu sais. Puis là, je vais commencer à faire de l'anxiété. J'aime mieux faire de l'anxiété de l'entrepreneur. Parce qu'aujourd'hui, on m'a demandé, tu ne regrettes pas de t'avoir lancé en affaires? Tu sais, passer des nuits blanches, avoir de l'anxiété. Puis c'est ce que j'ai répondu, puis j'ai trouvé ma réponse vraiment bonne. Tellement parce que c'est pas tout le monde qui écoute les vidéos. Je vais faire un statut là-dessus tantôt. J'ai dit, je préfère avoir quelques nuits d'anxiété, d'entrepreneuriat, que d'avoir de l'anxiété tous les jours pour le restant de ma vie parce que j'aime pas ma job.
quand même pas pire, hein? Je ne l'ai pas copié de personne, là. Je me suis trouvé vraiment bon. Honnêtement, j'ai dit ça, puis j'ai presque le goût de dire en plein milieu d'entrevue, je m'excuse, là, mais je l'ai aimé, celle-là. Je me suis retenu quand même. Fait que, mais avec vous autres, je ne me retiens pas. Oui, je préfère. J'aimais pas ma job comme employé, comme gouvernement. Puis j'ai toujours voulu être en affaires pour la liberté, en gros. Mais ça vient avec quelques nuits d'anxiété. Hein? Mais je ne l'ai pas le jour, cette anxiété-là. Puis je l'ai de moins en moins parce que je maîtrise de plus en plus l'entrepreneuriat, puis je suis capable de vivre avec les mauvaises journées puis les bonnes journées. Mais je préfère, et je vais préférer pour le restant de mes jours, avoir quelques nuits blanches d'anxiété pour ne pas en avoir tous les jours le restant de ma vie pour travailler un job que j'aimerais pas, mais que je suis obligé d'avoir. Voilà, c'était le moment qu'on clique, qu'on enlève un marabout de la page. Delete. Chantal, merci. Serge, merci. Carmen, salut Carmen. Swipper 5G. Oh boy, super bonne. Ça prend un bon focus. Si tu es TDAH, on dirait oui, je suis TDAH, mais la beauté avec les TDAH, là, ils choisissent leur focus. Ils sont complètement défocusés dans un paquet de sphères de leur vie, mais quand ils aiment quelque chose, ils sont passionnés, ils peuvent être longtemps focusés et c'est mon cas. Vous voulez avoir la réponse? Marilyn, elle a demandé pour un médecin de famille, elle s'est enregistrée. À Montréal, en ce moment, 595 jours pour avoir un médecin de famille. Fait qu'elle a dit, je vais aller au privé. Elle va payer un petit peu plus cher pour aller voir une visite au privé. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est sûr que la pandémie, mais même à ça, j'ai vu vos chiffres qui sont quand même assez élevés. Ça n'a pas de sens. Ça ne fait aucun bon sens. Voilà. Et demain, c'est une grosse journée. Mon frère est en train de finir. Je vous ai montré hier la tranchée. Hein, on va rentrer le tuyau d'eau chaude, tuyau électrique demain et le tuyau de l'eau. Donc, il vient d'installer ça demain. J'ai bien hâte de voir ça enfoui sous terre. Puis, on recommence maintenant. Après ça, on continue la construction. Mon beau-frère est venu faire des murs aujourd'hui, donc ça avance. Voilà, c'est ce qu'on va faire demain matin. Mais en attendant, je vous souhaite une excellente soirée. Et je vais lire quelques commentaires. Puis après ça, je vous laisse partir. Je ne changerai pas ma vie d'entrepreneur pour rien au monde. Moi aussi, je me pose la question comment cela fonctionne. Carte crédit qu'on est supporter. Je vais vous répondre tantôt. Ça, c'est un témoignage de satisfaction à un autre marabout. Delete. C'est 320. Non, c'est pas cher comme ça, là. Moi, j'y vais au privé, là. Puis ça coûte pas cher, là. Ça coûte pas cher tant que ça. Ça dépend si tu vas voir un spécialiste. Hey, Mr. Mike Bibo, mon partenaire dans Boost Me. Salut, Mike. T'es en retard, là. C'est 5 heures. La prochaine fois, tu seras à genoux. Quand tu es jeune, tu n'es pas collé chez le médecin tous les jours, donc le privé, c'est le meilleur choix. Dominique, il les enfouit, tu ne les verras pas au privé. Salut, François. Bon, ben c'est ça. Ah, les garderies. Ouais. Vous voulez vraiment que je finisse pour les garderies? Je pensais que je n'avais parlé. Ouais, je vais en parler. Tiens, on va prendre un autre 3 minutes. 3 minutes de plus pour les garderies, alors que j'ai dit que je partais. Donc, j'ai écouté le ministre Lacombe à la radio, puis il dit que vous demandez 35 % et là, l'offre sur la table est de 9,8 %. Vous savez, je vais m'informer ce soir parce que je ne veux pas dire des niaiseries, mais c'est sûr qu'une demande de 35 %. Puis là, c'est ce que le ministre Lacombe dit. Et il dit que vous ne tenez pas en ligne de compte les déductions. Parce que lorsque vous avez une garderie à la maison, il faut tenir compte des déductions. L'hypothèque, l'électricité, la bouffe, un paquet de choses qu'on doit tenir en ligne de compte aussi. Il dit, mais là, je ne sais pas si c'est de la négociation, mais ça serait de la mauvaise foi solide du ministre Lacombe, puis il n'est pas reconnu pour sa mauvaise foi, surtout qu'il y a un passé de journaliste, que vous ne tenez pas ça en ligne de compte pour arriver à votre 12,42. Donc, je vais attendre à demain matin, je vais relire un peu là-dessus, puis je vais donner une opinion par rapport à ça. Puis dans le fond, vous faites une job exceptionnelle, là. Mais on n'est pas dans un contexte qu'on peut augmenter de 35 %. J'ai déjà eu un employé qui est arrivé et avait fait des comparatifs. Il me dit, voici ce que je gagne. Mes amis me disent que je devrais gagner ça. Puis vous savez ce que j'ai répondu? J'accepte la démission. Je n'ai même pas négocié, puis il est resté pour travailler très longtemps pour moi. C'est moi qui ai vendu l'entreprise entre-temps. Tu sais, à un moment donné, il faut arriver avec des demandes qui sont logiques. Si c'est vrai que c'est 35 %, c'est peut-être beaucoup. Si c'est vrai que vous ne tenez pas en ligne de compte vos déductions. Mais tu sais, dans une négociation, il y a toujours des gens qui mentent pour aller chercher. Donc, je ne le sais pas.
Je ne sais pas, donc je vais en parler demain matin, promis. Je vais aller lire là-dessus tantôt pour mieux m'informer. Voilà. Bonne soirée tout le monde. Je vous laisse là-dessus. C'est trop beau pour ne pas le faire. Et je vous souhaite une excellente soirée. Bye. Bienvenue à Derrière le comptoir. Ça doit pas être tellement agréable d'entendre quelqu'un manger du popcorn, hein?